L'intelligence artificielle n'est plus un gadget. Elle rédige, planifie, répond, propose, et parfois, elle décide à votre place. Dans cette vidéo, on va voir comment l'IA est passée d'outils passifs à collaborateurs autonomes. Travail, vie perso, décision. Vous êtes prêts? Bienvenue sur Sache-le, la chaîne qui décrypte le futur avant qu'il vous dépasse. Rappel, l'IA générative, c'est la production de contenu, comme des textes, des images ou même du code. Mais aujourd'hui, on parle d'assistants autonomes capables de gérer des workflows, de prendre des décisions, de s'intégrer à nos outils. Par exemple, ChatGPT avec des plugins, Copilot pour le business, Claude pour les stratégies. Un cas concret, un solopreneur fait tourner son business avec une IA qui gère le CRM, les ventes, le service après-vente et même les relances clients. Automatisation des tâches chronophages, comme les ressources humaines, le service client ou le marketing. L'IA en réunion, pour faire des résumés ou lister les actions à suivre, mais aussi en messagerie et en CRM. On gagne du temps, de la performance. Mais, il y a aussi la question de la substitution de l'humain. Par exemple, une PME réduit ses coûts de 30% en remplaçant 2 postes back-office par un assistant IA intégré. Dilemme. L'humain redevient-il un superviseur de machine? D'ici 2026, 60% des tâches de bureau pourraient être automatisées. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle s'invite dans notre vie personnelle de 1000 façons. Elle ne se contente plus de gérer notre planning ou de nous rappeler nos rendez-vous. Désormais, elle anticipe nos besoins, suggère des repas adaptés à nos préférences alimentaires et nous aide même à faire les courses en optimisant nos listes selon ce qu'il reste dans le frigo. Par exemple, certains assistants peuvent analyser vos habitudes de sommeil et vous proposer des routines pour mieux vous reposer, ou encore vous rappeler de boire de l'eau à intervalles réguliers. L'IA va encore plus loin. Elle nous aide à mieux comprendre nos émotions, à suivre notre humeur au fil des jours et à identifier les moments où nous avons besoin de faire une pause. Des applications de bien-être mental proposent des exercices de respiration, des séances de méditation guidée ou même des analyses de nos messages pour détecter des signes de fatigue ou d'anxiété. Des assistants comme Replica, Pi, Eigen ou ChatGPT, dotés de mémoire contextuelle, deviennent de véritables coachs de vie. Ils écoutent sans juger, conseillent et accompagnent au quotidien. Certains utilisateurs racontent qu'ils se confient à leur IA comme à un ami proche, partageant leurs joies, leurs peines ou leurs ambitions. Pour d'autres, l'IA sert de copilote pour prendre des décisions importantes, comme changer de travail, organiser un déménagement ou préparer un entretien. Les avantages sont nombreux, moins de stress, une meilleure organisation et un gain de temps considérable. Une entrepreneuse témoigne qu'elle a pu retrouver un équilibre entre vie pro et vie perso grâce à un assistant qui priorise ses tâches et lui rappelle de prendre des pauses. Un étudiant, lui, explique que l'IA l'aide à réviser plus efficacement en lui proposant des quiz adaptés à ses lacunes. Et franchement, plus de sérénité au quotidien. L'IA peut même suggérer des activités pour se détendre, organiser des soirées en famille ou créer des playlists musicales selon l'ambiance du moment. Certains couples racontent que leur assistant vocal a transformé leur routine du soir en leur proposant des recettes originales ou des jeux pour décompresser après le travail. Par exemple, une personne a déclaré avoir retrouvé sa santé mentale grâce à une IA qui l'aide à prioriser, à respirer et à mieux dormir. Un sportif amateur explique que son coach virtuel l'a aidé à progresser sans se blesser en adaptant ses entraînements à son niveau de fatigue. Mais attention, l'IA a aussi ses limites. Elle ne remplace pas un professionnel de santé, ni le contact humain. Certains utilisateurs ressentent parfois une forme de solitude ou craignent de devenir dépendants de ces outils. Il est donc essentiel de garder un esprit critique, de protéger sa vie privée et de ne pas confier à l'IA tout ce qui relève de l'intime ou du sensible. L'IA dans notre poche, c'est un formidable allié, mais c'est à nous de fixer les règles du jeu. Mais attendez, il y a quand même des questions qui dérangent. Vie privée. Que c'est vraiment votre assistant IA sur vous? Biais et décisions. Est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à une machine? Et puis, la dépendance? Où finit l'aide et où commence la perte de contrôle? Sur le plan éthique, faut-il mettre des limites à l'intelligence artificielle? Et surtout, qui doit les définir? Finalement, l'IA devient-elle une sorte de prothèse cognitive permanente? L'intelligence artificielle est utile,
Mais est-elle vraiment neutre? Regarde la réponse en cliquant sur cette vidéo. À tout de suite.